l'arbre qui était complètement à terre là, que l'arbre s'est redressé. Je savais qu'il devait avoir quelque chose. Le grand baobab qui est derrière là, sans vent, sans tempête, le baobab a perdu une de ses branches. Et c'était mystérieux. Parce que c'est tombé de lui-même. Bon, quand il y a un cas comme ça, c'est des signes. L'arbre servirait de gîte à un esprit, à Rugundibé. Au temps fort de la royauté et des guerres, l'esprit contenu dans cet arbre organisait la riposte. Dans l'histoire de Kétou, cet événement est arrivé déjà 3 fois, et cela n'étonne personne. Oui, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on a négligées. Il faut mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas étonnant. Quand ces lieux-là, il se passe des événements de ce genre-là. Je voudrais que vous compreniez cette analogie dans le langage Nago. Akaba Idena, ça veut dire que le poste de douane. Mais Akaba, c'est devenu Akaba Idena. Ça veut dire, voilà cet endroit-là, nous y avons mis toutes nos connaissances du moment, tout ce que nous avons de sacré, nous l'avons déposé à cet endroit-là. Alors les spécialistes du phare ont été mis à contribution. L'arbre se serait redressé pour rappeler que le passé est intimement lié au présent et que nul n'a le droit de négliger la mémoire de Kétou. Mais les pratiques anciennes s'accommodent mal à l'évolution de la société moderne. Dans l'ancien temps, pour débroussailler ici, on devait fermer la ville. Et je disais, vraiment, aujourd'hui on ne peut pas fermer. Il y a des écoles, il y a l'université, il y a tout. Ce lieu-là, quelqu'un doit y venir. On n'y vient pas sans avoir au préalable sollicité la permission du roi de Kétou. C'est la raison pour laquelle si ce lieu-là doit subir un quelconque nettoyage, c'est le roi seul. En 1990, ce musée est classé patrimoine de l'UNESCO. Elle devrait subir des rénovations, mais rien n'y fit. C'est la CCIB qui avait pris le dossier en main, a réalisé même la plaquette. Si vous allez au palais, vous aurez la plaquette de l'aménagement de cet endroit. Mais l'entrepreneur est venu, il a fait les états des lieux et il a pris le site en main, mais il n'est plus jamais revenu. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de la CCIB. Pourtant, ici, on peut encore lire la mémoire des ancêtres, adjoindre aux rumeurs la vérité des faits. 1886, une des portes magiques du musée avait été emportée par les guerriers d'Abomey. Elle serait revenue d'elle-même se remettre à sa place. Jamais elle n'a cessé de jouer son rôle. Ça fait 2 fois déjà que la porte mâle et la porte femelle s'est fermée d'elle-même. Et quand on a consulté, elle nous a dit ce qui devait arriver. En ce temps-là, avant mon arrivée, il ne pleuvait pas. Quand on a consulté, ils nous ont dit ce qu'il faut faire. Et quand on a fait, depuis ce temps, il tombe de l'eau à tout moment. Quand il s'agit de la saison pluvieuse, chaque temps, la pluie respecte son temps, la sécheresse également. C'est à croire qu'au cœur de ce patrimoine de l'UNESCO, où chaque chose a sa signification, se trouve la solution au changement climatique. Qu'à cela ne tienne, c'est l'histoire de Kétou, c'est l'histoire du Bénin et c'est notre histoire.